Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Jean-Philippe Moisan, qui est fondateur de Rome Athlétique. Jean-Philippe est massothérapeute, kinésiologue et préparateur physique et il se spécialise beaucoup avec la réathlétisation. D'ailleurs, c'est de ça qu'on parle dans le podcast de cette semaine. Donc, on va parler beaucoup de réhabilitation, de patron moteur, de préparation physique et tout ça. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est certain que tu vas aimer la discussion que j'ai eue avec Jean-Philippe. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Écoute, on va y aller comme ça, JP. Parfait. Pour commencer, ça, je ne te l'ai pas dit hors d'onde, mais je te remercie de prendre le temps pour être sur le podcast aujourd'hui. Euh, Jean-Philippe, moi, je te connais un peu, j'ai suivi un peu avec Rome Athlétique, qu'est-ce que tu fais, mais pas plus que ça. Fait que si Mhm. tu peux te prendre le temps de te présenter aux gens ton parcours, comment tu as commencé dans le monde de l'entraînement, parce que comme tu me disais tantôt, tu as un parcours qui est très semblable à celui de Christian Thibodeau, qui est un de Mhm. tes amis, je Bah crois, ouais. Christian. Fait que je te laisse aller avec ça, là, ton parcours. Qu'est-ce que tu fais comme dans quoi tu te spécialises, puis d'où vient ton intérêt avec Yes. le monde de l'entraînement? Dans le fond, moi, j'ai mon bac en kinésiologie puis mineur en masso-kinésithérapie de l'Université de Trois-Rivières. Mhm. Puis, je suis un ancien joueur de volley, donc tout ce qui est épaule, genoux, hanches, dos, je les ai pas mal toutes eues comme, comme blessure. Ce qui m'a amené un petit peu plus à m'intéresser là-dessus. Pour revenir justement à ce qu'on disait par rapport à mon parcours puis mon lien avec Christian Thibodeau, c'est que je le considère comme un mentor, mais on a travaillé avec des personnes communes sans s'être côtoyés à ce moment-là. Mhm. Dans le fond, du fait que j'ai travaillé à l'UQTR, j'ai travaillé aussi, j'étais préparateur physique du cégep, euh, aussi collégial 3. Je coachais aussi collégial 3 au cégep. Puis là, de là, entre autres, j'avais rencontré Jean Boutet, parce que mon boss du temps à l'UQTR, qui était le préparateur physique au gym, j'ai rencontré Jean Boutet, qui avait formé Chris aussi. Puis ça a été les premières euh, euh, chance que j'ai eu de travailler avec des athlètes de haut niveau aussi qui m'avaient formé dans son immense bibliothèque. Juste, il y avait des cards, il avait tout lu les Strength Conditioning Journals, puis il avait tout mis Ah ses ouais. cartes. Là. Jean Boutet est assez... avant que l'ordinateur existe, là, ils avaient tout lu, puis tout mis ça là-dessus. Ça m'avait toujours impressionné. Puis Michel Joubert, qui est podiatre, que j'ai eu comme prof aussi à l'université, que lui, il avait travaillé avec Christian Thibodeau, mais il parlait toujours de Christian Thibodeau, mais moi, je savais pas nécessairement qui c'était. Là, après ça, j'ai lu le Black Book, à la force de s'en faire parler, c'est comme, OK, tu Mhm. lis le Black Book, tu lis les affaires, puis tout ça, puis là, tu vois comme... Puis c'est sûr que lui, il montrait beaucoup plus dans le temps avec T-Nation, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, je le voyais dans ce cadre-là. Fait que ça me rejoignait pas du fait que moi, j'étais plus soigneur de mon bord. Mhm. Mais après ça, puis là je l'ai côtoyé aussi quand je suis revenu à Québec. Mhm. Puis là, il m'a entraîné en haltéro. Puis sa phrase classique, c'est toujours « c'est moins mauvais ». Ouais. Donc, quand tu réussis à faire quelque chose, c'est moins mauvais. Puis Uh-huh. après ça, de fil en aiguille, ben, tu sais, moi, à Trois-Rivières, ben, je travaillais avec le sport-études, aux estacades que lui avait fait aussi, parce qu'il avait Mhm. travaillé là pendant plusieurs années. Puis moi, je suis tombé avec le CREAM, qui était une cellule régionale de l'Institut national du sport. Fait que je faisais la préparation physique et de la thérapie manuelle comme masso sportif, qui m'a amené à travailler avec les Aigles de Trois-Rivières, l'équipe de la Ligue Canam, donc l'équipe professionnelle de baseball de Trois-Rivières. Mhm. Puis à travers ça, ben, j'ai fait des petites choses avec Expertise 360. Mhm. Puis quand je suis revenu à Québec, ben, je travaillais avec eux autres.
Et je travaille aussi, ce qui m'a amené à travailler avec un de mes mentors, JP Boivin, qui est le spécialiste à l'épaule, qui forme les physios à l'épaule chez PCN, Physiothérapie Médecine du Sport ici à Québec. Mhm. Ça fait un gros shortcut pour expliquer un peu Ouais, le c'est ça. parcours. Là. Parce que Il y ça en a fait tellement des plusieurs fois à années. dire. Là. Ah ouais, c'est ça. Parce que là, ça fait combien d'années que tu es dans le monde du training à peu près? Ça fait Slash environ thérapie, 12 même? ans. OK. Puis, tu sais, comme tu m'as demandé mon âge, 37 ans, puis des fois, Ouais. je suis comme, oh boy. Ouais. Je réalise pas. Tu sais, quand les gens me demandent, OK, qu'est-ce que t'as fait, tatata, puis là, je suis comme, je réalise pas, j'ai tout fait ça en short period of time. Uh-huh. Puis, ça donne, j'ai toujours le complexe de l'imposteur Ouais. un petit peu parce que, tu sais, j'ai pas 8 millions de diplômes, là. J'ai Uh-huh. juste eu la chance de travailler avec des chiro pendant 5 ans, puis de voir des radiographies pendant tant de temps, puis après Ah ça, ouais. de travailler avec le spécialiste à l'épaule. Ben, si j'ai une question ou quand il m'a formé justement quand j'avais avec le baseball, ben, il m'a formé là-dessus. Fait que, Mm. tu sais, j'ai Ouais. juste eu la chance d'être à la bonne place des fois, Ouais. puis au bon moment, Exact. quand il Ah, parce que, développait des choses. ah ouais, parce qu'à un moment donné, les diplômes, il y a tellement de coachs avec comme un mur complet de diplômes, mais finalement, ils ont presque rien pratiqué puis rien appliqué de ce qu'ils ont vu en formation. Puis, tu sais, quand tu as la chance de côtoyer des experts dans peu importe le domaine, des genres de Mm. mentors que tu suis pendant plusieurs années, ça vaut bien plus que n'importe quel diplôme, selon moi, là. Mm. Fait que Mais c'est c'est ça un aussi que je avantage. réalise avec le temps, c'est puis je leur dis toujours, tu sais, puis je leur fais toujours un shout-out, tu sais, comme Mhm. Chris ou que ce soit Jean Boutet ou à chaque fois que je parle d'eux autres, tu sais, ça vient comme avec des goosebumps un peu. Fait que là, Ouais, tu sais, je leur écris toujours un petit mot merci ou, tu ouais, sais, Jean Boutet, c'est Isabelle Gagnon qui est une Wonder Woman dans le triathlon puis que uh-huh, j'ai eu la chance de travailler avec elle. Puis dernièrement, elle a écrit un article sur l'entraînement puis etc. Puis c'est elle qui m'a interviewé. Fait que c'est mhm, comme c'est comme le sens inverse. C'est uh-huh, comme un petit peu bizarre. Puis je vais sûrement y faire un petit shout-out pareil d'habitude. Fait que, tu sais, il faut jamais oublier d'où est-ce qu'on vient. Puis je suis ouais, toujours fier de leur dire, tu sais, ce que je connais, ben c'est à cause d'eux autres. Tu sais, j'ai travaillé mhm. avec telle personne, ben c'est grâce à eux si je sais les choses que je sais, tu sais. Ah ouais, c'est ça, d'être reconnaissant pour ça. Puis, le rôle des mentors, là, moi, c'est un game changer dans ma vie, là. Autant dans Hum, l'entraînement que dans le développement d'une business ou quoi que ce soit, là. hum, Puis ça, ben, tout ça t'a amené à fonder Rome Athlétique, en fait. exact. Parce que Rome Athlétique, c'est comme ton branding à toi, ton entreprise à toi qui Oui, travaille c'est mon chez entreprise de PCN. consultation. Ouais. OK, parfait. OK. Fait que je loue les locaux chez PCN. OK. Mais quand je remets mes documents ou des choses comme ça, c'est tagué Rome Athlétique ou quand je fais des Mhm. conférences ou tu sais, là, on est en train de de développer un cours avec Steve Dubé, Ah, OK. un autre de mes mentors. Ouais. J'avais oublié de le plugger, lui. Mhm. Euh, mais avec Steve Dubé, on est en train justement de développer quelque chose là-dessus. Fait que, tu sais, c'est sous la forme de Rome Athlétique. OK. Fait que, surtout parce qu'on a développé avec mes deux chapeaux, mais mes trois, comme kinésiologue, masso-kinésithérapeute, puis préparateur physique. Mhm. Fait que ça a une incidence avec l'amplitude de mouvement, donc ROM, Range of Ouais. Motion, puis athlétique, parce qu'on, dans le fond, en thérapie manuelle, je vais développer justement le, la mobilité, je vais resetter les muscles ou Mhm. de là qu'il y a le 3R, donc Reset, Reconditioning, Reload, OK. qu'on voit souvent. Là. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, relâcher les muscles qui doivent être relâchés un peu ou justement permettre d'avoir une meilleure élasticité, réveiller le muscle qui doit faire le mouvement. Donc, un muscle trop tendu ne fait pas sa job. Donc, c'est Mhm. sûr que d'un coup qu'on voit que ça se transfère ailleurs, ben, Mhm. il faut comme réactiver ça. Donc, reconditioning, c'est vraiment l'aspect d'activation neuromusculaire, des exercices. J'aime dire que c'est tous les exercices que chiro, physio, toutes les autres ERD vont donner en clinique à la base. Puis le reload, mais c'est de refaire les gestes de manière volontaire et consciente, que ce soit dans la vie de tous les jours, donc ou de soulever un squat ou un deadlift ou un Mhm. trick press, Mhm. push press, dans les gestes, que ce soit dans les sports ou dans n'importe Mhm. quelle condition. Tu sais, des fois, c'est juste des gens de construction là, aussi. Là.
qui ont de la misère à activer, de visser la main pour vraiment travailler avec le lat, mais souvent ils sont comme ça, puis ils se créent de l'abutement à l'épaule ou de la retention au niveau de l'élévateur de la scap ou le trapèze qui vont être pas jammés. On va avoir l'impression qu'ils sont toujours les. Fait avec le reload, c'est un aspect pour justement ramener ça. Puis, on parlait hors d'onde, justement, c'est la réathlétisation, ce que je fais un peu, mais ça a été amené sur ces principes-là. Ouais, c'est ça. Parce que de la réathlétisation, c'est pas seulement pour les athlètes professionnels ou Non, olympiques, tu sais, ça peut être pour monsieur, madame, tout le monde, comme tu exactement. C'est de parles du refaire le geste de manière volontaire et consciente. Donc, ouais. on parlait hors d'onde aussi de backflip pro puis de les lombalgies chroniques, mais juste de réapprendre à se lever d'une chaise, de comment marcher, de comment éviter qu'on soit en hyper-extension ou en extension, en flexion. Il y a des trucs, il y a des stratégies. Donc, il faut réapprendre à faire ça, puis les refaire de manière volontaire et consciente. Puis après ça, de le rendre justement tellement habitué. Donc, en anglais, ils appellent ça un engram. Donc, on reprogramme à l'intérieur de notre cerveau le pattern, donc le movement pattern, pour justement enlever ces mauvais plis-là. Ouais. Donc, Puis ça, selon moi, c'est beaucoup plus d'enseignement, puis c'est beaucoup plus long que les 2 premières phases, que c'est la phase que tout le monde fait, tout le monde connaît, mais de réapprendre, de prendre le temps de faire ça, ben. c'est vrai que des gens qui ont des problèmes des problèmes de santé, ben, douleurs chroniques, quoi que ce soit, au niveau articulaire ou ben, des blessures, tout ça, ben, le traitement s'arrête aux 2 premières phases. Tu sais. Souvent, les gens vont se faire traiter en chiro, en thérapie manuelle, quoi que ce soit. Après ça, il y a des exercices correctifs qui, la plupart, vont faire pendant quelques jours, quelques semaines. Puis c'est pas tout le temps, ils sont pas tout le temps très assidus sur Exact. ces mouvements-là, ces petites techniques-là, parce que c'est bien plus le fun d'aller faire du bench que faire Ah, de mais c'est la. pas sexy, là. C'est pas Tu sais, c'est vraiment sexy, pas là. sexy. Puis Exact. ceux qui ont suivi mes programmes ou ceux qui voient ce que je fais ou dans les processus ou des choses comme ça, c'est redondant, Mm. puis c'est sur une long run. Ah ouais. Fait que le monde qui me regarde dans le crime, il fait toujours la même affaire. Mhm. Oui, parce qu'il y a un processus, mais des fois, ça peut être juste un 5 livres, 10 livres. Tant aussi longtemps que soit c'est une qualité, une intention qui n'est pas programmée, ben, on change pas. Mm. Mais tu sais, moi, je fonctionne comme ça, mais il y en a qui ont besoin de beaucoup de variétés, mais souvent, je vais changer les variétés, mais la prémisse va rester toujours pareille. Ouais, c'est ça, t'adaptes. Puis, il y a une expression que Stuart McGill utilise beaucoup, euh, qui choque souvent. C'est en anglais, c'est If you don't do it, you deserve your pain. Donc, si tu fais pas justement ce qu'on a établi qui était bon pour toi, mais que tu continues à t'enligner là-dedans, ben, tu désires ta douleur, tu sais. Puis d'un coup que les gens, comme, c'est la première phrase que je vais donner dans toujours ma première rencontre pour conscientiser la personne à ce que les devoirs qu'on te donne, ou comment tu te lèves, comment tu te sois, quand je vais les chercher dans la salle d'attente, puis que je vois automatiquement comment ils se lèvent, puis que c'est pas comment je leur ai montré, je fais un son de buzz qui fait puis là, ils savent, là, tu sais, juste parce qu'ils, si à chaque fois, puis, tu sais, le geste le plus facile, c'est le assis debout. Tu sais, que c'est le premier exercice que je vais donner après leur avoir montré leur lordose neutre, parce que la lordose est propre à chacun. Ben, d'un coup qu'on a intégré ça, mais de réapprendre à s'asseoir puis à se lever, c'est le mouvement qu'on fait le plus souvent dans une journée. Fait que si tu le fais pas bien, puis que tu es toujours en train de tirer ton dos comme tu fais un deadlift, ou que tu barres tes genoux, ben automatiquement, c'est tes extenseurs qui vont travailler parce que tu viens d'inhiber tes fessiers. Ben, inhiber. Mathieu Boulay dirait qu'on dit pas ça, puis etc. On a déjà eu un débat là-dessus. Mais c'est juste le principe, les gens vous comprennent mieux. Tu sais, l'idée, c'est à qui tu parles pour qu'ils le comprennent, pour qu'ils soient capables après ça de ne pas le faire. Fait que la manière que je fonctionnais, c'est comme ça. C'est de dire, ben, si tu barres tes genoux, c'est ton dos qui travaille. Fait que si tu l'amènes à mieux contrôler ça, à mieux focusser sur comment il va faire son assis debout, ben,
quand il va faire son entraînement de squat ou quand il va faire son entraînement de deadlift, hey, c'est la même chose que quand je m'assois puis que je me Mmh. lève. Mmh. Fait que son patron moteur vient déjà d'être, la petite souris du cerveau vient déjà de faire des connexions, là. Mmh. Fait que c'est ça qui est plus facile, puis le reload est primordial là-dedans. Ouais, vraiment, c'est ça. Puis il y a combien de personnes justement que le fameux assis debout, ben la technique, ben ils font pas correctement, puis tu les vois dans le gym forcer sur des mouvements qui sont pas mal trop des progressions pas mal trop avancées pour eux, puis Mmh. finalement la forme est mauvaise, Mais l'exécution du mouvement est pas adéquate, puis là, il y a une mmh, blessure qui s'ensuit par la suite. C'est un c'est pour ça que pattern moi j'appelle qu'on ça apprendre à continue. marcher avant de courir. Ah ouais, Tu sais, exactement, exactement. puis c'est le même principe qu'on utilise aussi pour le stress mécanique. Mmh. Parce que, tu sais, avec Blaise Dubois, il y a avec qui je travaille aussi ici à Québec, qui est le spécialiste de la course à pied, là. Ouais. Il y a un beau graphique qui montre justement si tu as une trop haute intensité sans repos, puis que tes journées, tes accumules trop proches, puis etc. Donc, il faut y aller selon le seuil. Ben, tu sais, de la même manière, c'est si ton exercice est trop demandant pour toi, puis tu n'as pas appris tes bases, ben, tu vas avoir de la douleur. Si, Mmh. exemple, tu as une tendinopathie du talon d'Achille, puis marcher, ça te fait mal, tu vas pas courir. Mmh. Tu sais, fait que c'est le même principe. Si tu n'as pas fait tes fondamentaux, puis c'est à cause de ça que je dis que mes programmes sont pas sexy, parce que dans le fond, l'idée, c'est des fondamentaux de base. Puis c'est pas rare que j'avais des athlètes pros ou des athlètes d'équipe nationale ou etc. que j'arrivais, puis au bout de la ligne, même leur squat était déconditionné. Puis tu sais, je te parle des athlètes, exemple, de l'équipe nationale de volley ou Mmh. des athlètes de la NHL ou des arbitres Mmh. de Mmh. la MLS ou des choses comme ça, tu sais. Mmh. Juste de refaire le geste de manière volontaire, juste de reprendre le squat, de bien sentir ton 3 points d'appui, de Mmh. bien sentir que t'es juste d'avoir les pieds vissés au sol puis d'activer tes fessiers. Il y a des gens qui sont pas capables. Fait que Mmh. même mes personnes âgées de 85 ans, où est-ce que je leur remonte comment juste le assis debout, de la fameuse force spiralée que Chris parle souvent, le fameux Mmh. torque au niveau des pieds, puis le torque au niveau des bras. Tu fais juste changer ces deux affaires-là. Ton squat est complètement différent, ton deadlift est complètement différent. Mmh. Puis, tu as un super stiffness qu'on parle avec Stuart McGill. Mais là, tu viens de changer, C'est quoi le l'engagement de force. ouais, ouais, ben continue, puis je te poserai une question Ben, après, vas-y. c'est ça, c'est dans le fond du contenu, tu viens de stabiliser l'engagement de force, mais OK. ton weakest link vient de disparaître parce que tu es connecté, puis là, tes fessiers vont plus s'engager, ou etc. Ton hip hinge va être plus stable. Mmh. Euh, fait que c'est là que tu peux jouer justement sur ta correction. Fait que si tu es capable de voir, est-ce que les gens vont être plus sur le devant des orteils ou plus sur les talons ou Mmh. que les épaules restent au sol. Tu sais, c'est niaiseux, mais juste de maintenir une barre éloignée du corps, tu sais, un 10 livres, ça équivaut à 100 livres dans ton dos. Fait Ouais, c'est que, tu ça. C'est quoi le sais, c'est du c'est ouais, 10 c'était là-dedans, là. ah ouais, c'est Stu McGill qui apportait ça justement. C'est quoi Mmh. chaque, c'est une charge qui est éloignée à chaque pouce, Mmh. Mais du dans le semble fond, si de tu la dis qu'à colonne? bout de bras, c'est 10, Ouais, ça équivaut à 100 livres dans ton dos, mais plus que ouais. tu te rapproches, plus ça va aller chercher. Fait que, Mmh. tu sais, c'est quoi ça qu'on va parler de garder la charge proche de soi, Exact. euh, de, tu sais, puis souvent, c'est, en plus, tu vas voir la correction. Mmh. Parce que si, exemple, tu as ton midline qui est pas assez fort ou tu sais le, vraiment le premier quart de ton crunch qui est pas assez Mmh. fort, ben tu vas avoir une extension thoracique et ton extension thoracique peut inhiber dans les doigts même aussi. Fait que Mmh. tu sais, au niveau de la force à ce niveau-là, au niveau lombaire, si ta lordose est trop prononcée, c'est comme si, exemple, tu prenais un boyau d'arrosage puis tu venais Mmh. le plier en deux, ben tu as moins de drive dans tes jambes aussi. Tu Mmh. inhibes la force qui va descendre dans tes jambes. Mmh. Fait que, tu sais, si t'as pas ton nerve, si t'es pas capable d'aller chercher ça, si t'es pas capable d'aller chercher tes obliques, avec le super stiffness avec ton grand dorsal ou avec les obliques aussi pour aller chercher ton super stiffness, ben, tu vas avoir de la difficulté à recruter ce qui est au niveau de ton hip hinge, qui est tes fessiers. Mmh. Ouais.
Il y a combien de personnes qui ont de la misère à activer les glutes, activer les fessiers, puis qui vont faire des exercices d'activation, puis qu'au final, le 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 chaînon, le Mmh. maillon de la chaîne qui est plus Souvent, faible. c'est les obliques qui est Ah sous-estimé. ouais, vraiment, c'est ça, c'est le meilleur exemple, là, l'analogie du tuyau Mmh. d'arrosage avec la lordo, c'est souvent Mmh. ça, hein. Puis la Fait même que chose au niveau du cou. ah oui, aussi, ouais. Fait Mmh, que c'est quoi ça? Tu sais, on parle de le fameux chin tuck ou d'être capable de mmh, faire ça, mmh, tu sais, les fameux mouthpiece, mmh, de driver. Avec Stu McGill, c'est là que j'ai appris comme la langue dans le palais va stabiliser tout au niveau de la courbe cervicale. Heu, donc tout ça fait en sorte que là, tu vas être vraiment dans un joint, OK. Puis la dans langue un dans le bloc palais, qui va c'est bouger. dans la plupart des exercices? Comment? Le truc de la langue dans le palais, c'est surtout quand tu vas faire, Hem l'exercice au Ouais, niveau un des, exercice qui va beaucoup te demander d'éléments de force et de de stabilité, tu sais. quand Si exemple, je l'utilise beaucoup dans le modifier curl up pour mmh justement le mid crunch. mh, Tu sais, c'est même pas un mid crunch, là, c'est un quart de crunch puis d'élévation, mmh thoracique, donc tu lèves quasiment de ça du ouais, sol, tu sais. mmh Mais cet élément-là, souvent les gens vont lever la tête. Ou le nombre ouais, de gens que tu peux voir qu'ils vont faire du bench, puis qu'ils vont lever la tête. Ou mmh, un strict press, puis ils vont emmener la tête. mmh Tu sais, tous ces gestes-là, tu sais, déjà, le chin tuck, ça aide beaucoup. Puis mmh l'autre, ben, tu peux justement pousser la langue contre le palais pour stabiliser le, ouais. le fameux coup de girafe, tu sais, que Oh ouais, j'appelle. c'est ça, ouais. Fait que de, de l'amener, surtout quand on force lourd. Mmh, Tu sais, il y a des choses que plus c'est lourd, autant que ta pression ou ta stabilisation doit être importante. ouais. Plus c'est léger, moins tu as besoin de grosse pression, tu sais. C'est comme ceux qui vont utiliser une ceinture pour. C'est terrible le nombre le ratio de gens que je vois qui ont même pas 135 livres ça barre pour un deadlift puis qu'ils ont une ceinture. Ouais. Ça, c'est sans compter le monde qui font des curls avec une ceinture, puis sont tout le Non, non, temps c'est ça, tu sais. flash la Fait que tout ceinture pour le le show, là. c'est ça, mais tu sais, ils prennent pas puis tu sais, il y a le genre de moi, j'appelle ça le breathing pattern, c'est juste plus facile pour intégrer pour les gens, mais quand tu respires par le nez ou versus la bouche, c'est pas la même pression abdominale que tu vas avoir. Mmh, Donc si tu prends de l'air par la bouche, ça va sortir ton ventre, puis ça va pousser contre ton nombril, puis ce que ça va faire, ça va extensionner tes lombaires. mmh, Donc les gens qui poussent contre leur ceinture lombaire avec le ventre au niveau du nombril, ben, ils vont se faire mal au dos pareil parce que si, exemple, sont extension intolérants ou etc., ça va venir déjà se pitcher. mmh, Tandis que si tu pousses latéralement au niveau de ta ceinture en mmh, inspirant par le nez, tu vas venir davantage bloquer au niveau de tes obliques, puis il y a un meilleur recrutement des obliques et des transverses. Fait que, tu mmh, sais, le overrated au niveau des transverses ou des choses comme ça, là, ça se recrute mieux par les obliques. Puis Stuart McGill a fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Puis ça a été prouvé dans le terme de recrutement, beaucoup plus facile aussi d'aller chercher pour justement stabiliser au niveau des fessiers. Parce que mmh, si tes obliques sont pas assez engagés, mais tu sais, les obliques, c'est quoi? Puis les carrés des lombes, c'est quoi? T'sais? mmh, Tes obliques viennent stabiliser ton bassin par rapport à ta cage thoracique parce que c'était pas mal lié à la même place. ouais, Puis, ça empêche de faire, entre autres, l'anti-rotation. Donc, souvent, c'est les gens qui vont aller chercher leur barre, puis qui, on va toujours aller chercher un petit slight rotation mmh, dans le squat ou dans le deadlift. Puis, ce que ça va venir faire, ça va éviter que ton bassin vienne bouger ou un side shift, exemple, mmh où on va voir comme la fesse va venir bouger d'un bord, mh, etc. Donc, de venir bracer ça mmh, latéralement avec ton grand dorsal, avec le super stiffness, donc le twerk ou la force spiralée comme Chris mmh parle, donc la traduction française, ben ça va aller chercher ça pour mmh, mieux stabiliser au niveau du dos. mmh, Puis souvent, c'est d'un coup, tu es capable de. Tu sais, même les powerlifters, même les
haltérophiles, ou etc., ça a son incidence. Ouais, Fait que d'un carrément. coup, qu'on a discriminé ça, ben, c'est beaucoup plus facile, puis les gens le sentent tout de suite. C'est ça Mm. qui est le fun avec cette méthode-là, avec le Backflip Pro, c'est qu'on analyse c'est quoi qu'est-ce qui crée ta douleur, on amène à mieux stabiliser avec le reload, puis après ça, c'est de le remettre dans le, Mm. dans le volume, dans le contexte, De puis l'entraînement, pour c'est la ça. qualité du mouvement. Fait que c'est Ouais. pas dans la quantité, puis c'est pas versus qu'on entraîne de la force ou des choses comme ça. Mm. Mais moi, je suis beaucoup plus qualitatif, Mm. sensoriel, c'est de bien sentir. Si tu le sens pas, Mm. il faut que tu le sentes pour mieux l'appliquer. Fait que Mm. mon but, c'est est-ce que tu sens la différence? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu sens ton transfert? Est-ce que tu sens que tu es plus solide? Fait que c'est comme le stance au squat aussi, là. C'est le Mhm. même principe pour trouver est-ce que la lordose reste le plus neutre possible. Puis c'est Mm. individuel à chacun. Ouais, c'est ça, parce que quelqu'un qui va faire du squat, meilleur exemple, il n'y a personne qui va squatter pareil, là. Mm. Fait que c'est... Puis Puis ça, c'est un déterminer bon... c'est quoi ton squat, tu sais. Ouais, C'est ça ouais. aussi, tu sais. Puis tu regardes Squat University ou tu regardes toutes les autres, ils vont tout en parler là, de ça aussi. Là. Ou Mm. ma bonne amie Méline aussi. Tu sais, c'est la même affaire. Ils vont tout intégrer par rapport à la tête du fémur. Est-ce que tu es apte à le faire? Est-ce que la progression? Mm. Puis pour la longévité des articulations aussi, le range of motion, dans quel angle tu vas favoriser la force, puis après ça, dans quel angle tu vas favoriser la mobilité, Mm. ou dans quel load aussi tu vas favoriser un versus l'autre. Mm. Fait que c'est là que c'est intéressant aussi, puis c'est là que tu vas déterminer ton nombre de reps. Mm. Puis c'est pour ça que la pyramide russe est intéressante pour ça, pour l'intégration. Puis la double progression aussi pour voir, OK, tu as été capable de faire 5 reps pour tes 3 séries, exemple. Bien là, tu peux augmenter à 7. Mais on repart à 7, 5, 3. Puis, après ça, tu as été capable de faire. C'est quoi ça dans la littérature où les gens qui font le Backflip Pro ou qui font le McGill Big 3, bien, dans les 3 exercices, que ce soit le Modify Curl Up, le Bird dog, je Side pense. Plank Ouais, ou le Bird Dog, ouais, la bird puis on dog. va partir avec 3 séries de 5, 3, 1. La qualité, parce qu'on sait qu'avec l'état de fatigue, ben ta qualité diminue. Mm. Fait Mhm. au moins, c'est progressif. Fait que là, 5, 3, 1, puis là, tu es capable de faire, OK, ça a passé, ça va bien. Au cours de la journée aussi, ton état de concentration est différent. Fait en fin de journée, tu ne feras pas le même nombre qu'en début de journée où est-ce que tu es frais et dispo. Mhm. Fait en début de training versus à la fin de training, mais c'est là que tu vas moduler un peu à ce niveau-là. Là. Mhm. Puis les gens ou les entraîneurs, je veux dire les entraîneurs classiques ou les préparateurs physiques, souvent, ils n'iront pas jouer là-dessus. Avant même, ils vont dire, OK, ben la force, c'est de 1 à 3 reps, zone tampon jusqu'à 5, même tu peux jouer jusqu'à 7. Mais la personne, au bout de la 5e rep, elle n'est pas bon. Mm. Elle se fait mal, elle a tendance à tricher. C'est là que ça devient problématique. OK, fait que quand tu vois comment ils sont, fait que moi, quand je les vois en clinique, c'est OK, je regarde comment ils squattent, je regarde comment ils bougent. Puis là, j'en fais faire à peu près 5. Est-ce que c'est bon? OK, c'est bon. Continue à peu près jusqu'à 10, voir. Puis là, au 7e, il flanche. OK, là, tu n'es juste pas assez fort pour continuer pour 10 reps que je t'ai prescrit parce qu'à ta 7e, tu casses. Mhm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que tu fais 5, 5, 5, 5, 5, puis ça passe. Puis après ça, on augmente, tac, 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 tac. Puis là, on joue là-dessus. Mm. Puis d'un coup, que tu es capable de tout faire ça, soit en force, en endurance ou en ultra-endurance, le nombre de répétitions selon les sports. T'sais. Si on regarde un triathlon, le nombre de fois qu'il va courir, fait que si au bout de 5 km, ton dos déjà, ou etc., nuit, ben, repart un peu. C'est à cause de ça que la progression du stress mécanique avec Blaise Dubois, de voir justement à ce niveau-là qu'on part à 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche, juste 3 fois, puis après ça, on reprogramme, ainsi de suite. Avant d'augmenter le temps, ben, ça te permet de voir est-ce que tu es capable de contrôler ton effet, est-ce que tu es capable de contrôler ton 180 pas minutes, est-ce que tu es capable
garder ton inclinaison d'au moins de 15 degrés, ou etc. Mhm. Fait que c'est là que l'œil de l'entraîneur ou du kin qui est soucieux du détail versus juste faire un programme pour, OK, ben, l'hypertrophie, Ouais, c'est c'est ça. 7 à 9 reps ou 7 à Ouais. 12 reps, etc. Là. Si OK. la personne elle flanche au bout de 10 puis tu le sais même pas, ou que thoraciquement, il casse quand tu fais un face pull, ou etc., ben, il est juste pas capable. Fait que c'est quoi les progressions, c'est quoi les régressions pour être capable de faire un face pull? Mhm. C'est Mhm. plus pantoute la même chose. Là. Mhm. Fait qu'il faut être capable de régresser 5 fois, puis de progresser 5 fois, à mon avis. Là. Ou de 3. 5, c'est peut-être beaucoup. Là. Ouais. Souvent, dans ma tête, j'ai déjà 3 plans de match en dessous de ce que je voulais lui donner, puis 3 plans de match au-dessus. S'il est super bon puis qu'il a une planche, ben tant mieux. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, c'est comme, perds pas ton temps avec une progression plus facile, on peut aller plus haut que t'es Seulement rendu. si il est capable de Si, faire le nombre exact. requis. Ouais. Parce que si tu fais de la force à 5 ou à 3, j'ai un crossfitter que je vois, puis que dès qu'il part la barre de 3,50, son Mm. dos tente à revenir comme avant. Mm. Fait que, OK, mais là, tu as atteint ce seuil-là. On repart sur qu'est-ce qu'on faisait, mais à 330 pour te réapprendre à refaire ce qu'on a fait. Fait qu'on faisait du deadlift, quart de deadlift, demi-deadlift, Ouais. full, Ouais. avec sa progression pour qu'il soit capable. Puis là, dès que tu étais capable de faire sans que ça flanche à 330 ou qui est ton seuil que tu casses, mais après ça, on remonte la charge, puis on refait la même chose. Quart, demi, full. Pour s'assurer que tu sois assez fort, parce qu'en compé, tu vas avoir à faire 350. Mhm. Dans un deadlift ladder, puis là, tu arrives, tu es fatigué, puis pouf! Mm. C'est à cause de ça que même avec le CrossFit, ça devenait un petit peu trouble à ce niveau-là, parce que les gens qui pratiquaient le CrossFit, techniquement, ils étaient moins bons sur les 5 premiers. Fait que t'imagines quoi sur les 50 prochains Ouais, c'est ça. versus, c'est comme je m'amuse à dire, c'est sûr que tu vas être fatigué puis tu vas faire le nombre de lifts qu'on voit des fois dans les CrossFit Games ou etc. Puis que la personne, tu, tu regardes la technique, tu fais comme oh mon Dieu! Ouais. Sauf que les 50 premières reps, ils étaient clean en maudit. Là. Mm. Fait que toi, je vais dire petit Joe, mais tu sais, pour l'average Joe, qui commence, puis avec 135, dès tes premières reps, t'es flinch, puis là, t'arrives, puis là, tu veux faire, tu sais, t'as déjà un flow là, puis là, t'arrives sur, OK, ben là, on fait 50 reps à 135. Ouais, mais tes 5 premiers sont pas bons. Mhm. Fait que quand tu vas être rendu à 7, 8, 10, tu vas déjà commencer à sentir tes lombaires pompe. Puis à Mm. 50, tu m'arrives, tu dis Hey JP, je suis complètement loadé, j'ai mal au dos. Mm. Ben, tes 5 premiers, t'es déjà pas vissé, etc. Fait que t'as pas déchargé tes. Tu sais, c'est sûr que tu vas être pompe au niveau de tes lombaires. T'en as 50. Je connais Mm. personne qui fait 50 reps qui sont jamais pompe au niveau des lombaires. Là. Non, non, c'est ça. Mais par contre, si t'es pompe dès ton 5e, tu dois être ultra pompe dans tes extenseurs, puis c'est là que, hop, mais t'es extension intolérant, puis etc., puis là, tu viens de te pitcher dedans, puis là, tu te demandes comment ça, t'as une hypersensibilité dans le nerf sciatique, puis Tous les ça problèmes continue. s'en suivent après. Hein. Exact. Exact. Mais je suis curieux, tantôt, tu m'as parlé rapidement là, du top 3 de Stu McGill. Mhm. Parce que ça, ce gars-là, il est vraiment, ben, il a beaucoup fait des recherches pour renforcer le bas de dos, après ça, au Mhm. niveau gainage et tout ça. Là. Mhm. Tu peux-tu revenir sur le top 3 puis comment tu l'intègres, toi, mettons, avec le bird dog, le curl-up puis side plank? Si je regarde comment moi je l'intègre, ça dépend toujours à qui je m'adresse. OK. Tu sais, un athlète qui est déjà capable de base de faire certains exercices, puis tu sais, c'est de savoir c'est quoi qui, qui a comme problème. J'explique. Si je vois que quand il soulève la barre, par exemple un crossfitter ou euh, un shoulder carry, j'ai juste l'exemple de mon athlète d'hier qui est sur l'équipe nationale de volley. Il faisait un shoulder carry en marchant, mais si je peux mettre comme ça, il était le même. Tu sais, je cherchais dans son thoracique.
automatiquement, mais c'est sûr que lui, dans son programme, je vais faire un modifier là. OK. Parce que sa gestion de l'extension, il est pas bon. OK. Fait que pour moi, déjà là, quand je fais mon screen de déterminer est-ce qu'il y a extension intolérant, compression intolérant, cisaillement intolérant, etc., ou rotation intolérant, ben, d'un coup qu'on a déterminé ça, c'est plus facile de dire, toi, c'est cet exercice-là prioritaire qu'il faut que tu ailles. OK. Puis, le Big Three, il a été amené pour toute personne asymptomatique. OK. Parce que ça agit comme un warm-up et aussi comme reload. Parce que dans le warm-up, c'est actif, ça connecte ton cerveau à tes obliques, ça connecte ton cerveau aussi dans ta stabilité de grand dorsal. Quand tu viens en side plank, tu as besoin aussi d'aller chercher ça. Tu as la main au niveau de la clavicule, puis tu viens porker avec ton coude vers l'extérieur pour aller chercher ce super stiffness-là. Puis tu vas faire ton pivot de la hanche, le hip hinge, dans ta flexion le nombre de personnes que je vois qui font la planche latérale en levant le bassin, mais qu'ils ont un cisaillement intolérant. Ouais, c'est ça. Ou qui se demandent comment ça, ils ont mal dans le dos quand ils le font. Ouais. Stabilise ton dos, fais ton hip hinge, puis tu vas rester stable. Tu ne vas pas coucher au sol, là, ta colonne comme ça, puis là, à jouer avec ton bassin, tu es cisaillement intolérant, tu viens de te pitcher dedans. Fait que, comment tu vas le montrer aussi va avoir une incidence parce que, justement, d'aller au sol. Fait que moi, je vais juste. Il y a un test qu'on appelle le drop coin. Puis tu demandes au client d'aller chercher quelque chose au sol. Puis sa stratégie d'aller chercher quelque chose au sol va déjà t'enligner vers ce que tu veux aller chercher au maximum. Fait à partir de là, je vais déjà savoir aussi qu'est-ce que je vais intégrer dans le Big Three. Donc, ces trois gestes-là, un pour activer la chaîne postérieure, parce que le bird dog, c'est vraiment d'aller chercher tes fessiers. Puis le nombre de personnes quand il le fait, ils vont tirer du dos. Ouais, c'est ça. Enlevant. Puis là, est-ce que tu vas lever le bras? Est-ce que tu vas pas lever le bras? Est-ce que tu vas lever la jambe ou tu vas juste commencer à lever le bras sans lever la jambe? Ouais. Juste là, tu viens complètement changer comment tu vas intégrer le Big Three. Puis là, le side plank, est-ce que je vais le commencer au mur? Est-ce que je vais le faire sur un plan incliné ou si je vais le faire au sol? Puis, même chose au niveau du bird dog. Est-ce que je vais le faire au mur, incliné ou au sol? Ouais, crème. Ouais, le bird dog. Fait que là, tu viens de voir, tu viens de faire 6 exercices complètement différents juste pour le bird dog. Et shit. OK, Jambes moi, levées, bras levés, juste le bras levé, les deux ensemble. Puis l'inclinaison aussi. L'inclinaison. Fait que là, tu regardes juste le nombre de gens qui vont mettre déjà des élastiques, déjà partir sur l'autre chose, puis après ça, qui vont dire ah non, t'es pas capable, je vais te mettre le dead bug, puis le dead bug, ils vont montrer aux gens de garder le flat back, tandis que c'est neutral back. Ouais. Ah, c'est. Juste ça, tu viens complètement changer. OK, t'es rendu bon, ben, je vais te le faire comme ça. La planche latérale, le nombre de gens qui vont faire des rotations, etc., mais que tes rotations intolérantes, puis t'es même pas capable de contrôler un shoulder tap sans que ton bassin shift. Ah, c'est fou, hein, ça. Puis c'est des exercices que la plupart des gens vont faire. Des fois, je le donne en activation. Mais tu vois, le bird dog, moi, bird dog, j'allais avec des progressions comme un bras à fois avec les jambes, mais la version inclinée, j'avais jamais vu ça. Mais surtout pour quelqu'un qui n'est pas capable de le faire. Ben oui, C'est c'est une ça, personne exact. de 80 ans. Là. Moi, des fois, j'ai personne. Autant que je peux avoir, dans la même journée, je vais avoir un athlète de l'Équipe nationale, autant que je vais avoir une personne de 85 ans qu'il faut que je réapprenne à marcher. Ouais, c'est ça. C'est comme un Ils large vont spectre. faire Là, des modifications du Big Three. Mm-hmm. Mais ma personne âgée, ça va être peut-être juste de lever la jambe, mais les mains au mur, puis de juste extensionner en gardant justement le talon engagé versus le flat. Parce que si le pied est flat et plus mou, on ne pense pas au niveau de l'activation, toute la chaîne. Qui stretch en premier s'active en premier. La règle de première tension, mais tu vas aller chercher davantage ton fessier. Et si tu ne tires pas ta chaîne postérieure, au niveau de ton talon, tout le fascia qui est là, ben, tu n'actives même pas ta fesse, tu restes passif au niveau du pied, puis là, tu as un floss, puis là, c'est ton dos qui va prendre la charge. Juste à cause du stretch du fascia. Fait que c'est tout ça là, qu'il faut rentrer en ligne de compte. Oui, vraiment.
Mais c'est ça, je le vois tellement souvent, des gens qui vont faire le bird dog, puis là, ils comme se débarrassent de ça, prennent pas le temps d'activer les bons muscles, de faire le mouvement correctement, puis après ça, on passe à d'autres choses. Hein, mais Mm. c'est des game changers pour justement la force du tronc, problème de dos. Fait que c'est vraiment essentiel. Mais juste pour être certain, là, quand tu dis comme cisaillement intolérant ou Ouais. c'est dans tes mots, c'est quoi comme concrètement pour que les gens puissent comprendre quand tu vas dire euh, t'es intolérant à un patron moteur, là? Ben, premièrement, on le teste tout le temps. OK. Euh, Fait que c'est d'un coup, tu as déterminé s'il est cisaillement intolérant. Ben souvent, il y a beaucoup de rotation aussi là-dedans. OK. Puis souvent, ça, c'est les ligaments qui sont trop lousses aussi. OK. Donc, c'est là que tu as certains tests pour voir est-ce il y a ça aussi qui vient travailler. Euh, Fait que ça vient vraiment faire un effet euh, sur ça. Mhm. Après ça, dans ta rotation, donc si la personne est capable de le faire, puis d'un coup, discriminer ça dans tes tests, euh, ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu amènes un meilleur. La personne va mieux s'intégrer à l'exercice. Fait que d'un coup, tu as déterminé ça, tu sais, dans justement si dans le fond, ce qu'on va faire, c'est un test où est-ce qu'on va pousser sur la hanche puis le thorax, de voir s'il y a un glissement aussi à ce niveau-là, puis ça crée la sharp pain. Ben, tu sais, tu as des bonnes chances que quand tu vas dans ce sens-là, tu as un cisaillement intolérant. Donc, ça veut dire que déjà, il faut que je t'apprenne à garder cette stabilité-là. OK. Fait que d'un coup, qui comprend que tel geste, exemple, d'être comme ça, assis à la chaise, ou Mhm. ça vient jouer, ben là, ça vient Mhm. travailler dessus. Mhm. Donc, ça, c'est une des choses primordiales. Fait que d'un coup, qu'il sait c'est quoi son intégration, mais là, c'est plus facile de s'investir dans ah oui, quand je me brosse les dents, je suis en flexion, Mhm. de réintégrer ça aussi. Fait que c'est aussi niaiseux que quand, tu sais, meilleure chose, meilleur exemple. Femme enceinte, césarienne, qui va prendre le bébé d'un bord, puis shift le side bassin. Mhm. Ouais, non, Le ça c'est. faire, Ouais. pow! Fait que tout ça, là, fait que déjà dans le questionnaire, OK, vous avez. Dès que j'ai des femmes en clinique, c'est automatiquement. Avez-vous eu césarienne? Euh, est-ce qu'il y a. Quand vous avez des menstruations, si vous avez de la douleur au dos, etc. Donc, tout ça, si en plus son ligament sont lousses, ça peut avoir un effet. Mhm. Fait que ça, c'est une des choses. Fait qu'après ça, quand les gens qui travaillent beaucoup dans le bureau, ça a son autre effet aussi. Donc, tout ça, euh, c'est tous des petits paramètres qu'il faut regarder, puis on peut aller bien loin dans nos questionnements, là. Stewart puis Ed Cambridge ont fait des recherches sur the Moon Night Activities. Puis c'est pas rare, là, j'en ai eu des cas clients là, que les relations sexuelles donnaient de la douleur. J'ai dit ça exactement quand tu as bu de l'eau, juste pour voir si tu allais cracher ton verre d'eau. Mais c'est ça, tu sais, est-ce que justement, jusqu'à aller chercher jusqu'aux relations sexuelles, est-ce que ça a une incidence? Puis ils ont fait des recherches sur des mouvements qui donnaient plus de douleur au dos que non, Dans des positions dans sexuelles. des positions sexuelles. Mm. Fait que des fois, tu as des cas, là, justement, des gens qui ont une césarienne ou etc. Ça a toute une incidence, là. Ah oui, carrément. Fait que, Carrément. tu sais, là, on est loin de l'athlète de performance. Ah ouais, ouais. Mais par Puis, contre, on a beaucoup plus de ratios de gens normaux qui ont ouais, besoin de ça, tu sais. ouais, carrément. Puis là, tu rentres dans un autre sujet que ça va de là de la performance physique puis de la santé, ben,
le mouvement, tu peux jouer dans l'harmonie dans le couple puis les frustrations que conjoints peuvent avoir, là. Mhm. Tu sais, souvent, c'est banal, mais crime, Ah non, ça peut c'est aller pas loin, tu banal. sais, J'ai eu une madame, je me s'il y a des rappelle, frustrations ouais, elle pleurait là, dans mon bureau là, ouais. parce que justement, ça en avait une incidence, là, Ben oui, crime, puis c'est un clair. gros incidence. Ah ouais. Puis après ça, on se demande comment ça, puis tout ça, là, ça a un gros impact Mmh sur ce fait-là, là. Puis mh. on y pense jamais, Ah non, mais c'est ça. c'est tellement, surtout dans ce cas-là, c'est Ouais. terrible, là. Ah oui. Et Fait que c'est là des qu'il fois, faut vraiment tu faire peux attention. éviter, des fois, ça peut aller loin, là, tu sais, on extrapole, mais tu peux éviter une séparation, tu peux éviter, crime ben des affaires Oui. qu'un couple qui, tu sais, justement, les relations sexuelles d'un couple, c'est très important pour la proximité, puis Mhm. l'harmonie, puis l'amour, tout ça. Puis si un ou l'autre perd ça, ben là, crime, c'est plein d'événements après qui C'est un s'ensuivent, événement puis que cascade ah ouais, c'est qui est. ça, exact. Fait Fait que, que puis d'un coup, que ça s'est ouais, réintégré, puis ah tu ouais, c'est vois que ça. les personnes sont tellement plus reconnaissantes juste d'être Ben capable ouais, de marcher. vraiment, Il y a vraiment. il y a des cas clients là, qui est tellement des c'est tellement plus agréable pour une personne qui vient me voir: «Hey, Mmh t'as mh. aidé à ce niveau-là». C'est Mmh Ah beaucoup ouais. plus gratifiant qu'un athlète, selon moi, qui gagne un championnat canadien. Mmh Puis, Ouais, parce que tu changes la vie des gens carrément. ah, c'est incroyable. Puis, pour moi, ça, là, ça a pas de prix. Parce que le Mmh 2 tiers du temps, les gens, ils comprennent pas ça. Puis c'est là que mh. leur douleur, tu sais, la douleur travaille sur l'humeur. Mmh Ah ouais, carrément. Puis, tu sais, déjà, si elle a plus ou moins une humeur de drogue, t'es dans la Ouais. marde. Ouais. Si je fais ça en joke, mais même chose pour le conjoint, tu sais, les douleurs des truckers, puis tout ça, qui, dans leur truck la longueur de journée, puis qui se Mmh. pinchent le dos, c'est Mmh. incroyable. Mmh. Mmh. Ah ouais, ça va jouer Tellement un émotionnellement, gros c'est effet, clair. là. Ouais. Puis il y a combien de personnes aujourd'hui qui endurent la douleur puis qui, sont toujours dans les traitements un peu plus, avec les médicaments, ben, avec, les painkillers puis toutes ces Ah affaires-là, non, puis c'est qu'au ça, tu sais, finalement, nombre de gens qui vont avoir des Advil. Je ouais, me c'est rappelle fou. avec le baseball, là, c'était Ah non, terrible, là, c'est les malade. painkillers, là. Ah ouais, C'était carrément. mais si tu capable de changer ça, tu sais, l'intégrité du tissu, Mmh. après ça, de voir les mouvements qui t'amènent à avoir de la douleur, puis Mmh. après ça, de corriger ça, puis d'activer fait que tu sais, ça revient tout à ce qu'on parlait, le reset, le reconditioning, puis le reload. Mmh mh. Mmh. Mais là, OK, on le fait en mouvement athlétique, mais c'est le mouvement du quotidien aussi. J'utilise Mmh. la même formule de ma personne de 85 ans, pas de la même manière que mon athlète de l'équipe nationale ou le pro de hockey ou et cetera. Mmh. Ah ouais, exact. Puis ça demande de la discipline, c'est un long run, là, dans le sens que faut C'est un prendre le marathon, temps pas un d'intégrer sprint. ça. Ah ouais, exact. Faut prendre le temps d'intégrer ça, puis être patient, puis Mmh. tu sais, Parce souvent que c'est c'est encore plus difficile à un athlète aguerri qui a toujours fait ça comme ça, ou une ouais, personne de 80 ans que ça fait au-delà de 60 ans, 70 ans qui marche de ouais. même, qui Ouais, bouge c'est comme ça. ça, Ah ouais, c'est que un jeune qui débute. ah Fait ouais, qu'un jeune qui carrément. débute, tu sais, dans l'entraînement, tu sais, moi, c'était la base, là. Le Big Ah ouais. Three fait partie de tous mes athlètes collégiaux, tous athlètes du secondaire. Mmh. C'est pas cool comme exercice d'abdos, là. Ah T'auras non, pas un non. six-pack de même, là. Mmh. Mais par contre, ça fait partie de ta routine. Ouais. Puis d'un coup, ça s'est réintégré, et cetera. Tu sais, on peut les varier puis rendre ça. J'ai des athlètes, là, j'ai une image dans la tête, un de mes athlètes de l'équipe nationale, que au début, quand j'ai rentré le, le side plank en rotation, mais puis il faut que ton épaule puis ton bassin tournent en même temps. Mmh. Et boy, on a tellement ri, mais on est parti à 3-2-1. Mmh. Même pas à 5 Ouais. 5-3-1 ou etc. Ouais. Là. C'était Ouais. 3-2-1 par côté. Là.
Puis on voyait que le côté qui était pire. Fait que, OK, on commence par ce côté-là la prochaine fois, puis au pire, on va faire comme t'en fais un, pause, en cluster méthode. Ça, c'est une autre méthode que j'adore pour la réathlétisation parce que tu es en qualité prioritaire. Fait que tu vas partir soit à 20 secondes de repos, vers 10 secondes de repos, vers pas de repos, puis tu augmentes d'une rep. Puis tu vas partir de la même affaire. Tant que la qualité. Puis, fait que là, ça vient de te déjà donner combien de semaines de progression juste avec ce que je viens de te donner pour le même geste. Tu pars de 20 secondes à 15 secondes à 10 secondes entre tes clusters. Après ça, tu augmentes de 1 rep à 2 reps, mais avec la même affaire. Et là, tu viens de changer complètement pour un squat ou un deadlift ou etc. Là. Puis là, avec les angles que je t'ai donnés, tu dois avoir à quart, à demi, à full. On vient complètement de changer la progression. Là. Exact. Écoute, JP, c'était très intéressant. Moi, j'aurais continué à parler avec toi encore. Exactement. Puis là, je viens de voir en plus que je vais avoir un patient bientôt puis qu'il faut que je... OK, c'est bien correct. Ben écoute, JP, où est-ce que les gens peuvent les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux pour... Oui, sur les réseaux sociaux, sur Rome Athlétique ou à PCN, Physiothérapie Médecine du Sport. Je suis dans 3 cliniques. PCN de la capitale, PCN Sillery et PCN Sainte-Foy. Donc, je fais de tout pas mal, autant du massage sportif que de la réathlétisation dans ces cliniques-là. Donc, les gens peuvent te suivre sur Instagram, Facebook. Oui, exactement. Instagram, Facebook, dans le quotidien, qui peuvent me poser des questions. Puis, on peut des fois faire des consultations en téléconsultation aussi. OK, super ça. C'est ça qui est le fun. Fait que comme d'habitude, je vais mettre les liens pour te contacter dans la description du podcast. Good. Yes. Merci JP, c'était vraiment cool comme discussion, puis au plaisir de reprendre ça pour éventuellement un deuxième podcast. Parfait, on pourra cibler un sujet en particulier. Exactement. C'est bon, fait que merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.